Je suis en Christ. Je vous le dis en vérité et en vérité. La parole de l'Éternel est une parole très très vivante. Et tout homme qui a pris la décision de suivre le Christ et de le servir doit se conformer à la parole de Dieu. Parce que sans cette parole, nous n'avons pas le désir de notre cœur. Sans cette parole, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Sans cette parole, on n'a pas la guérison que nous cherchons. Sans cette parole, on n'a pas l'amélioration à nos problèmes. Parce que c'est dans cette parole et c'est avec cette parole que nous allons chasser l'ennemi. C'est avec cette parole qu'au cours de ce mois, nous allons déjouer les pronostics de l'ennemi. Mais si toi, un chrétien, tu n'as pas cette parole en toi. Si toi, un chrétien, tu t'es laissé emporter par l'esprit de la chair. Si toi, un chrétien, tu blasphèmes le nom de l'Éternel. Si toi, un chrétien, tu fais l'hypocrisie, est-ce que tu peux avoir la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus? Tu ne peux pas l'obtenir. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, on ne trompe pas Dieu. Ce sont les humains que vous allez tromper. Mais Dieu, on ne le trompe pas. On ne trompe même pas les envoyés et les établis de Dieu. Parce qu'ils représentent Dieu sur la terre. Mais toi qui utilises la chair et tu penses que ta mentalité peut faire tomber un pasteur, peut faire tomber un prophète, peut faire tomber un évangéliste, peut faire tomber un établi de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu mens. Parce que ta mentalité, ta pensée n'est pas égale à la pensée de Dieu. Ta pensée n'est pas égale à la pensée des établis de Dieu. Les établis de Dieu, la seule pensée qu'ils ont, c'est de sauver l'humanité. C'est de faire tout possible pour ramener les âmes à la lumière. Mais toi, ta pensée, c'est de détruire. Si tu es dans cette pensée, débarrasse-toi de ça. Parce que c'est le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui les a établis. Mais toi, tu penses que tu peux tromper ton Dieu. Celui qui voit une fourmi noire, celui qui est noir dans la nuit noire, est-ce qu'on peut tromper cette personne? Mais tu n'as pas honte? Ça ne te fait pas peur? Si l'établi de Dieu te dit ce que toi-même tu ne sais pas, mais tu écoutes toutes ces choses, et pourtant tu veux faire le poids et le zélé, et c'est toi qui as des idées d'animosité, c'est toi qui penses toujours à sa destruction. Frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité et en vérité, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Ce que tu vas semer sur cette terre, tu vas récolter. Ce n'est pas après la mort que tu vas récolter, mais c'est en ton vivant. Lorsque Dieu t'a donné encore le souffle de vie, c'est en ce moment que tu vas récolter tout ce que tu as semé sur la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis en vérité et en vérité, quiconque pense qu'il va faire tomber un homme de Dieu trompe lui-même. Quiconque a cette idée de détruire le ministère de Dieu se détruit lui-même. Parce que lorsque tu penses mal vers ton prochain, n'oublie pas que c'est sur toi-même. Parce que lui n'a pas cette pensée. Lui, il a une pensée positive envers toi. Mais toi, tu as une pensée négative. Bien-aimés dans le Seigneur, débarrassons-nous de toutes ces choses. Des choses qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Débarrassons-nous de toutes ces choses. Et aimons maintenant la vérité. Faisons
le bien envers tout le monde. Ne prends pas une personne et dis avec cette personne que je vais faire du bien et que le Seigneur vous aide. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lever notre voix et nous allons remercier l'Éternel le Tout-Puissant, lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui t'a donné la vie ce matin, lui qui t'a donné le souffle de vie gratuit ce matin. Tu vas lever ta voix vers l'Éternel ce matin et tu vas le remercier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie. Oui, remercie l'Éternel, le Dieu des armées. Oui, car c'est lui qui a permis, c'est lui qui a occasionné à ce que tu as encore en vie ce matin. Si tu as le souffle de vie ce matin, c'est l'Éternel. Si tu as le souffle de vie ce matin, c'est par la grâce de l'Éternel. Oui, lève ta voix ce matin. Remercie l'Éternel. Sois reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Au cours de la nuit d'hier, l'Éternel t'a protégé. Il n'a pas permis que le plan de l'ennemi sur ta vie arrive à sa fin. C'est une grande joie pour nous. Parce qu'on ne se pas tout seul. Lors de la nuit d'hier, ils te sont levés à bonne santé. D'autres ne sont plus sur la terre. Mais d'autres sont retrouvés dans les hôpitaux, dans les prisons. Mais toi, ce matin, tu as la force, tu as la santé, et tu es encore dans la maison de Dieu. C'est une grande joie pour toi. Oh Éternel, tu es dans les pères, nous élevons nos voix vers toi. Et nous te disons merci. Infiniment merci, Papa. Oui, Éternel, tu t'es aimé. Tu nous as calés. Tu nous as donné le souffle de vie gratuit ce matin. Et nous élevons nos voix vers toi. Et ensemble, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier, qui ont vu encore le début de ce jour. Mais nous avons vu. Et nous sommes en santé, nous sommes en paix. Oh Père, reçois maintenant nos voix. Reçois maintenant nos adorations. Reçois maintenant nos remerciements au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier l'Éternel. Car tout à l'heure, tu as quitté ici. Tu as pris le chemin. Tu as encore porté le même chemin. Mais tu n'as rien. Selon l'ennemi, tu dois faire de l'accident. Ou bien quelque chose doit t'arriver. Mais le Seigneur que tu adores, le Dieu vivant, le Dieu suprême que tu adores, n'a jamais permis. Donc, frères et sœurs en Christ, levons notre voix vers l'Éternel et remercions l'Éternel ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, prie au nom de Jésus. Remercie encore l'Éternel Dieu ce matin. Parce qu'il t'a protégé. Il a protégé tes enfants. Il a protégé ta femme, ton mari, ton travail. Et rien ne t'est arrivé. Le chemin que les gens ont foutu. Ils ont eu des occupations. Ils ont eu des accidents. Ils ont eu des problèmes. Toi, tu as porté ce chemin. Et rien ne t'est arrivé. C'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour que l'Éternel porte pour toi. C'est tout cela ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, levez votre foi. Levez votre foi. Remerciez l'Éternel pour cette grande protection que nous a accordée. L'Éternel nous a jamais parlé de notre merci. Oui, papa, parce que le chemin que les gens ont frotté, l'ennemi pense que nous allons faire d'accidents, que nous allons avoir des problèmes. Mais ce matin, nous n'avons rien. Et nous sommes encore dans ta maison. Oh Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Infiniment merci, papa. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas demander à ce que l'Éternel, lui qui a pitié des pécheurs, qu'il ait pitié de toi ce matin. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, et qu'il n'en a pas le nom de l'Éternel, humblement ce matin, engenouille-toi. La position que tu vas adopter pour demander pardon à Dieu, adopte cette position. Demande à ce que l'Éternel te pardonne. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa. Dis à ce que l'Éternel ait pitié de toi. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, même la pensée que tu as eue et qui ne correspond pas à la pensée d'un chrétien, dis-le à l'Éternel ce matin. Car il est là, c'est un Dieu d'amour. Il déteste le péché. Mais toi,
qui reconnaissent réellement que tu as péché. Toi réellement, qui confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, l'Éternel va accorder maintenant le pardon. Il suffit juste d'ouvrir ta bouche et de le dire à l'Éternel ce matin. Lui il connaît, mais il veut que toi-même tu fasses sortir de ta bouche. Frères et sœurs en Christ, rappelez-vous, on ne trompe pas Dieu. Dis exactement ce que tu as fait et qu'il n'en a pas le nom de l'Éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons demandé le pardon. Lève-toi sur tes pieds ce matin et donne une vive acclamation à l'Éternel en guise de reconnaissance. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus t'a accordé le pardon. Donc tu vas entrer en toi. Tu vas demander la purification à travers le sang. Quel type de sang? Ce n'est pas ton sang. Ce n'est pas mon sang. Le sang de l'agneau immolé. Le seul sang innocent. Versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Tu vas demander ce sang ce matin. Que ce sang te purifie. Que ce sang te lave de toutes tes iniquités. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang te purifie ce matin. Que ce sang te lave ce matin. Parce qu'au moment où tu as péché, le temps de l'Éternel que tu représentes est souillé. Le temps de l'Éternel que tu représentes est sale. Il faut juste demander la purification par le précieux sang de l'agneau immolé. C'est ce sang-là seul qui peut te rendre feu. C'est ce sang-là seul qui peut te rendre fort. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, oui, demande le précieux sang. Le sang de l'agneau immolé. Que ce sang te lave ce matin. Que ce sang te purifie ce matin. Afin que tu sois peu. Là, comme la neige devant la face de l'Éternel. Et maintenant, demande ce que tu veux à l'Éternel au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, vous allez demander la force. Parce que sans la force de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Sans la force de Dieu, tu ne peux même pas écouter la parole de Dieu. Sans la force de Dieu, tu ne peux jamais vaquer à tes occupations. Donc ce matin, tu vas lever la voix avec une voix ferme d'assurance et tu vas demander la force. Que l'Éternel te donne la force ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos corps vers toi ce matin. Oui, papa, et nous te demandons la force. Car nous savons très bien que nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas la force en nous. C'est pour cela ce matin. Oh Père, nous prions vers toi. Donne-nous la force. La force que nous allons utiliser pour vaquer à nos occupations. La force que nous allons utiliser pour prier en tout temps et en tout lieu. Oui, papa, nous te demandons la force ce matin. Accorde-nous maintenant cette force. Accorde-nous maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, prie au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas entrer en toi. Entrer en soi veut dire quoi? Demande la présence de l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu. Sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et les bien pratique. C'est pour cela ce matin, avec une foi ferme d'assurance, entre en toi pendant 2 minutes et demande à ce que le Saint-Esprit habite maintenant son temps. Au nom de Jésus. Entre en toi. Entre en toi. Demande la présence de l'Esprit Saint. Dis à l'Esprit Saint que tu représentes le temple de Dieu. Et il doit habiter dans son temple. Appelle-le maintenant. Appelle-le maintenant.
Appelle avec une profonde assurance. Dégage ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur. Et reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Entre en toi en ce moment. Car le Saint-Esprit doit habiter en toi. Oui. Entre en toi. Alléluia. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Donc ce matin, tu vas prier pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux et qui n'ont personne. Surtout le mois dans lequel nous sommes. L'ennemi veut faire tout pour arracher des âmes. Donc tu vas te rappeler de tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux et qui n'ont personne. Rappelle-toi de ce matin. Car la parole de Dieu nous dit quoi? L'union fait la force. Ensemble, prions pour ceux qui sont malades. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, rappelle-toi de tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, ceux qui n'ont personne. Oh, éternel, ça me fait. Nous prions vers toi ce matin. Papa, oui, tu nous as donné la santé ce matin. Tu nous as donné la santé ce matin. Oh, éternel, tu nous as me fait. Et nous avons une pensée positive. Mais tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux et qui n'ont personne. Oh, Père. Oh Père, guéris-les, guéris-les, guéris-les. Toi qui es un malade, toi qui nous suis en ce moment, et tu es un malade, tu es au chevet des malades, mets ta main sur la poitrine de celui qui est malade. Et au nom de Jésus, reçois cette prière. Éternel Dieu des armées, voici tes enfants, couchés dans les hôpitaux, et ils n'ont personne. Oh Papa, tu as dit tout le monde peut t'abandonner. Même moi l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants couchés. Oh Papa, ils demandent ton aide. Ils te supplient, ils t'invoquent. Éternel Dieu des armées, Père, fais des miracles dans leur vie. L'ennemi pense qu'ils ne peuvent plus se relever. L'ennemi pense que c'est la mort pour eux. Oh Papa, non. Le plan de l'ennemi n'est pas ton plan. Éternel Dieu des armées, Père, c'est toi qui es le Dieu de l'impossible. Tout ce qui est impossible à l'homme, impossible à toi. Oh Papa, donne la guérison maintenant à sœur. Donne la guérison maintenant ce matin. Qu'il quitte maintenant les hôpitaux. Qu'il quitte maintenant les hôpitaux et rejoigne les familles au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Vous êtes en liberté. Et ceux qui sont en prison. Parmi ceux-là, il a beaucoup d'innocents. Il y a ceux qui sont envoyés là à cause de la jalousie. Il y a ceux qui sont là-bas parce que l'ennemi ne veut pas leur évolution. Il y a même des personnalités parmi eux que l'ennemi veut détruire leur carrière. Est-ce que c'est tous ceux-là qui ont commis des crimes? Nous allons prier pour eux. Ceux qui sont dans les prisons et qui reconnaissent qu'ils ont réellement tort. Nous allons prier pour eux. Si l'Éternel a sorti Pierre de la prison, il va les sortir au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Éternel de tes amis pères. Papa, oui, recours de tes enfants. Ils ont retrouvé les prisons. Mais parmi eux, papa, il y a beaucoup qui l'ont fait. Il y a beaucoup qui sont envoyés là-bas à cause de la jalousie, à cause de la destruction. Oh, éternel de tes amis pères. Aie pitié maintenant. Aie pitié maintenant. Sors-les de la prison. Sors-les de la prison. Sors-les de la prison. Qu'ils rejoignent maintenant leur famille. Qu'ils soient libres maintenant. Au nom de Jésus. Oui, papa. Fais cela. Avec des puisses qu'on t'appelle ton nom. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Car tout au long de ce mois, l'ennemi veut ta destruction. L'ennemi veut ta pète. L'ennemi ne veut pas que tu sois heureux. Donc tu vas prier ce matin. Que tout plan de l'ennemi sur ta vie, tout au long de ce mois, que tous ces plans soient nuls et sans effet. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève ta voix ce matin. Tout le plan que l'ennemi a établi sur ta vie, le plan de la destruction, le plan de la mort subite, le plan de la folie, le plan de la pauvreté. Oui, prie ce matin. Prie ce matin. Que tous ces plans soient nuls et sans effet. Car Isaïe s'est oui, ce matin. Tout ce que l'ennemi a déjà planifié sur ta vie, sur la vie de tes parents, sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tous ceux que tu connais, oh papa, que tous ces plans soient nuls et falsifiés. Déclare au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier. Pour les pays qui sont en guerre. Non, nous avons la paix. Est-ce que les pays qui sont en guerre, est-ce que les orphelins sont épargnés? Est-ce que les veuves sont épargnés? Eux sont plus persécutés. Nous allons avoir une idée positive. Et tous ces pays en guerre, qu'ils comprennent enfin que la guerre n'amène pas la paix. Qu'ils comprennent enfin que c'est en s'unissant qu'ils vont développer le pays. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ Éternel, Dieu des âmes pères. Papa, nous prions vers toi ce matin. Avec tous les pays qui sont en guerre, les pays qui sont en pauvreté. Oh papa, qu'ils comprennent enfin que la guerre n'amène pas la paix. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tout au long de cette journée, tu as établi un programme, tu as établi un plan. Remets ces plans entre les mains de l'Éternel. Remets ces plans entre les mains de Jésus. Car l'homme propose et Dieu dispose. C'est lui qui va donner son autorisation avant que le plan que tu as fait pour la journée arrive à l'aboutissement. Donc remets ces plans entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes âmes, Père, oui, voici tes enfants devant ta face. Car ils ont déjà établi les plans pour la journée. Oh Père, et ils sont devant ta face. Ils te présentent leurs plans. Ils te présentent leurs projets. Oh Papa,
Bénis le projet. Bénis le projet. Bénis le projet. Donne ton autorisation afin que les plans arrivent maintenant à l'aboutissement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle vous allez écouter la parole de Dieu est arrivée. Entrez en vous. Entrez en vous. Et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ordonne à ce que les anges campent autour de nous. Que les cœurs qui sont d'ici, Papa, cassent maintenant ces cœurs. Les cœurs qui n'arrivent pas à écouter ta parole, à garder ta parole, oh Papa, transforme maintenant ces cœurs. Celui qui va lire ta parole, des amis Père, nous la remettons en tes saintes mains. Éternel Dieu des amis Père, oui, ce n'est pas un homme qui est devant nous, mais c'est toi-même qui veux nous parler. C'est toi-même qui veux nous expliquer ta parole. Éternel Dieu des amis Père, descends maintenant et viens nous expliquer ta parole. Papa, que cette parole que nous allons écouter transforme la vie de quelqu'un, change la mentalité de quelqu'un, afin que cette personne puisse avoir la joie du cœur et la solution à ses problèmes pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, oui, ce matin nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Galates. Oui. Galates chapitre 6. À partir du 7e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Ne cessez pas de faire du bien. Car celui qui fait du bien, il a toujours la récompense. Si tu persévères, ce n'est pas quand tu vas commencer le matin et à midi tu vas cesser. Lorsque tu vas persévérer en faisant du bien, tu vas avoir le salaire. Galates chapitre 6 verset 7. Nous vous écoutons. Galates 6 verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça. On ne se moque pas de Dieu. Dans la maison de l'Éternel, on ne dit pas je suis important, je suis ceci, ça. Tu sais très bien que ce que la prophétie te dit, que c'est la réalité. Mais pourquoi tu caches la vérité? Pourquoi tu ne veux pas écouter la parole de Dieu? Pourquoi tu joues au poil zélé? Frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas tromper Dieu. Si tu sèmes la tempête, si tu sèmes ce qui n'est pas bon, tu vas toujours récolter. Il ne faut pas dire c'est après la mort. Non, c'est en même temps. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui avez cette idée et vous pensez que vous allez tromper Dieu, parce que lorsque tu penses que tu vas tromper l'homme de Dieu, c'est Dieu que tu trompes. Je m'en vais te dire ce matin que c'est faux. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas. Avant même que ça arrive dans ta pensée, lui il le sait. Et pourquoi toi, tu veux faire l'important? Et on te parle, c'est toi qui fais l'important. Tu dis c'est faux. Tu dis c'est faux. Mais tu sais très bien que c'est la vérité. Frères et sœurs en Christ, laisse ces choses. Laisse ces choses au nom de Jésus. Verset 8. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, voilà la parole est claire. Si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter la corruption. Ça veut dire que tu vas récolter
Ce qui ne va même pas t'avantager. Parce que c'est toi-même qui as semé la chair. Semer la chair veut dire quoi? Tu t'es laissé emporter par la chair. Et tu as blasphémé le nom de l'Éternel. Tu as insulté. Tu as dit des choses que l'on ne peut pas faire sortir de la bouche. Est-ce que tu oublies que la parole qui est sortie comme ça, on ne peut plus ramasser cette parole? Donc, frère de soeur en Christ, vous qui semez la chair, méfiez-vous. Quand vous allez récolter la corruption. Mais toi, qui sème en esprit. Semer en esprit veut dire quoi? Tu écoutes la parole de Dieu. Tu la mets en pratique. Tu fais tout de ton pouvoir pour éviter le péché. En cela, tu as de semer l'esprit. Et lorsque tu vas semer l'esprit, tu vas récolter quoi? La vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que tout chrétien cherche. Donc, frère de Christ, pour avoir la vie éternelle, écoute la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Ne doute pas de toi-même. Car toi-même, tu es fait à l'image de Dieu et tu es Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 9 et fin, vous levez sur vos pieds. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne relâchons pas. C'est vrai. Toi qui fais du bien, il ne faut pas te décourager. Quel qu'en soit la malcoopération des humains, quel qu'en soit l'impolitesse des humains, parce que tu fais du bien avec quelqu'un, et la personne à ton tour t'insulte, te dit des choses qui n'en ont pas. Il dit des choses même jusqu'à détruire ta personnalité. Frère de soeur Christ, l'Éternel t'appelle ce matin. Toi qui fais du bien, ne cesse pas. Persévère. Persévère dans le bien. Car le Seigneur va te donner la récompense. Ne dis pas, je fais du bien, mais l'homme n'est pas reconnaissant. L'homme ne peut jamais être reconnaissant. Parce qu'on n'a rien qu'on fait à l'homme qui le satisfait. Toi, continue seulement. Continue pas à faire le bien. C'est l'Éternel qui va te récompenser. Lorsque l'Éternel va te récompenser, tu seras à l'aise. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, nous allons prier. Éternel, Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Papa. Amen. Parce que ce matin, tu viens de nous dire deux paroles. Qu'on ne te trompe pas. Oui, Papa, nous faisons l'hypocrisie. Et nous pensons que nous allons te tromper. Mais tu nous as dit non, qu'on ne peut jamais te tromper. Tu nous as encore dit, ô Éternel, Dieu des armées, Père, que tu continues toujours pas à faire le bien. Oh Papa, oui, nous faisons le bien, mais l'homme n'est jamais reconnaissant. C'est à cause de cela que la chair s'affaiblisse. Mais tu viens de nous dire, de nous encourager ce matin, que de continuer à faire le bien. Que c'est toi seul qui va le récompenser. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole transforme quelqu'un. Que cette parole donne le courage à quelqu'un. Que cette parole donne de réconfort à quelqu'un. Papa, l'heure à laquelle notre rentrée est arrivée, nous confions en tes saintes mains la journée. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Notre aller, notre retour, que ce soit couvert par ton précieux sang. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, Dieu des armées.